team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. On se retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif et forcément pour le concours Kicktip, la deuxième journée de Ligue 1 qui commence dès ce soir avec l'Olympique Lyonnais qui rentre enfin dans la compétition en recevant les Bourguignons de Dijon. Vous le connaissez, ce concours, 10 scores exacts à vous proposer en l'occurrence sur cette journée 9 car Lens Paris Saint-Germain a été décalé à mi-septembre. 9 scores exacts à vous proposer avec des points selon vos performances. Si vous trouvez une surprise avec le score exact, vous marquez beaucoup de points. A contrario, si vous dites que le PSG bat Metz à domicile, forcément vous gagnez un peu moins de points. Juste avant de partir dans les 9 pronostics, les 9 scores exacts, où je le rappelle, ce concours c'est extrêmement du fun. Vous avez le lien pour vous inscrire juste en dessous dans la description. Vous avez également le canal Telegram de la Team Parieur, le site que j'ai sorti avec Julien Bien, également mon Instagram si vous souhaitez me parler de paris sportifs. Juste avant de partir dans les pronostics, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé lors du week-end dernier. Et c'est Rooney 26 qui a remporté la première journée avec 37 points. Deuxième position pour Mawai avec 31 points. Troisième, Masterfoot, 30 points. Quatrième, CBST, 28 points. Et une petite vague de cinquième avec 26 points. Dans la vague de cinquième, on a un habitué du concours Kicktip, Luc ASSE, qui confirme sa très belle performance de l'année dernière. Ni une ni deux la team, on part tout de suite sur les pronostics qui commencent dès ce soir avec Lyon qui reçoit Dijon. J'en ai longuement parlé hier dans ma vidéo de pronostics sportifs. Clairement, pour moi, Lyon a un gros coup à faire cette année. Pas de Coupe d'Europe, ça fait plus de 30 ans que Lyon n'a pas été en Coupe d'Europe. Vraiment focus Ligue 1 cette année, une équipe qui a fait des belles performances en Ligue des Champions contre City et contre la Juventus. Alors du côté de Dijon, c'est pas la folie actuellement, mais attention, car Lyon n'a pas non plus fait un gros parcours l'an passé à domicile, 15e équipe. Cependant, dans cette rencontre, je pense que Lyon est capable de s'imposer, mais avec une petite marge de manœuvre. Ça peut être un score prolifique, je pense, et je pars sur une victoire de Lyon sur le score de 2-0. Deuxième pronostic, et c'est Rennes qui reçoit Montpellier, l'ambitieux Stade Rennais qui a fait un beau petit recrutement pour l'instant, qui a fait une belle performance également la semaine passée contre le LOSC, au contraire de Montpellier qui reprend la saison officiellement ce soir étant donné que son match a été reporté la semaine passée. Rennes à domicile l'an passé, c'est quand même 9 victoires en 14 matchs, au contraire de Montpellier qui a pris quasiment 3 quarts de ses points à domicile, à l'extérieur seulement une petite victoire. On rajoute à cela le fait que Montpellier ne s'impose plus à Rennes depuis maintenant 5 ans. Je pense que Rennes peut aller chercher la victoire et je vais partir sur une victoire des Bretons sur le score de 1-0. Troisième pronostic, et c'est Strasbourg qui reçoit Nice, une équipe de Strasbourg qui s'est inclinée le week-end dernier à Lorient sur le score de 3-1, alors que du côté de Nice, belle victoire de 2-1 contre Lens. Cependant, dans le jeu, on repassera pour voir une équipe de Nice séduisante à regarder. Alors clairement, Strasbourg a fait une bonne saison l'an passé à domicile. À la Méno, c'est jamais évident de venir s'imposer. Cependant, je vous l'ai dit, Nice a plutôt fait un bon petit recrutement devant Gouiri, l'ancien Lyonnais auteur de 2 buts la semaine passée, mais également Dolberg peuvent faire une belle saison pour les Niçois, qui à l'instar de Rennes a plutôt un projet ambitieux. Cependant, ce déplacement à Strasbourg ne sera pas si évident pour ça pour les Niçois et je vais partir tout simplement sur un match nul, un but partout. Quatrième pronostic, et c'est Reims qui reçoit le LOSC. Vous le savez, le LOSC c'est mon équipe de cœur. A contrario, je les vois quand même être en grande difficulté demain à Reims. Pourquoi? Car on est vraiment habitué à voir Reims faire des belles performances. On a vu contre Monaco une équipe qui s'est marquée à n'importe quel moment. Et même si Reims a encaissé 2 buts la semaine passée, ça reste tout simplement la meilleure défense de l'année dernière. Du côté du LOSC, là aussi, un petit peu comme Montpellier, c'est une équipe qui marque beaucoup de points à domicile, mais qui a beaucoup de difficultés hors de leur base. De plus, on a vu les Lillois clairement au fond du trou lors de la deuxième mi-temps contre Rennes. On ajoute à cela le fait que Reims réalise des belles prestations à domicile contre Lille. Ils n'ont tout simplement jamais perdu sur les 6 dernières confrontations. Et je vais partir sur une mini surprise, victoire de Reims sur le score de 1-0. Cinquième pronostic, et c'est Metz qui reçoit Monaco. Là, ça pourrait être un duel assez séduisant entre deux équipes qui marquent pas mal de buts tout de même, mais qui encaissent également
énormément. Pour Metz, retour à la compétition. Monaco a confirmé ses ambitions de l'année dernière, c'est-à-dire une équipe qui sait marquer du but, 2 buts marqués contre Reims, mais qui a également beaucoup trop de largesse défensive pour espérer mieux qu'une place sur le podium. Metz a fait une très belle préparation, 5 victoires, 1 nul, une seule défaite, mais offensivement, je vous l'ai dit, Monaco est plutôt solide. Metz avait battu Monaco 3-0 l'an passé, cependant il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avant, 5 victoires de suite pour Monaco et je pense que Monaco peut profiter du fait que Metz n'a pas encore joué cette année pour s'imposer à Saint-Symphorien, victoire de Monaco sur le score de 2-1. Nouveau pronostic, c'est Angers qui reçoit Bordeaux, grand renouveau du côté de Bordeaux, nouveau logo, nouveau staff technique, nouveaux joueurs. Est-ce que l'arrivée de Jean-Louis Gasset va faire du bien à Bordeaux? C'est une réelle question. En tout cas, le match contre Nantes n'a clairement pas répondu à cette fameuse question. 0-0 contre les Nantais dans un match complètement nul. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Alors que du côté d'Angers, on continue à construire autour de Moulin et de son staff et une équipe qui s'est imposée 1-0 sur le terrain de Dijon. L'objectif d'Angers, clairement, cette année, c'est de confirmer ce qu'il s'est passé l'année dernière avec une très belle 11e place. Angers avait réussi à battre Bordeaux l'an passé à domicile et je pense qu'ils sont encore une fois capables de réaliser une belle prestation. Victoire d'Angers sur le score de 3-1. Place maintenant à Saint-Etienne qui joue Lorient, là aussi une équipe qui reprend la compétition contre les Lorientais qui, comme je vous l'ai dit, ont battu Strasbourg lors de la première journée. Du côté de Saint-Etienne, il faut absolument oublier l'année dernière, 17e de Ligue 1, des problèmes internes entre Puel et Ruffier. D'ailleurs, Ruffier a été mis à l'écart pour la saison. Attention, on a généralement un tube de l'été dans les clubs promus. Est-ce que ça ne serait pas Lorient? C'est une petite question qu'on peut réellement se poser. Lorient peut clairement embêter Saint-Etienne. Certes, Saint-Etienne a fait une belle prestation contre le Paris Saint-Germain, mais il reste également sur 2 matchs amicaux en perdant ces 2 rencontres. Sur ce coup, je vais partir sur un partage des points et vous proposer un score nul et vierge de 0-0. Avant-dernier pronostic, c'est Nantes qui reçoit Nîmes. Des Nantais, mi-figue, mi-raisin l'année dernière. Très compliqué à pronostiquer cette équipe de Nantes qui, lors de la première journée, comme je vous l'ai dit, a eu beaucoup de difficultés à Bordeaux. Au contraire de Nîmes qui a clairement confirmé son début de saison en 2020 où Nîmes a réussi à se sauver en s'imposant tout de même sur le score de 4-0 contre Brest. Nîmes a clairement fait un recrutement judicieux l'été dernier contre Brest. On a pu voir que c'était une équipe qui a un jeu offensif assez fluide. Nîmes a réussi l'exploit de s'imposer l'an passé à Nantes et je pense que cette année ils peuvent encore clairement les embêter. Je vais partir sur un match nul, 1 but partout. Et enfin la team, le dernier pronostic, match qui est toujours maintenu entre Brest et Marseille. Grand point d'interrogation sur cette rencontre. Beaucoup de cas de Covid du côté de Marseille. Est-ce que Mandanda, Payet, Benedetto seront aptes à jouer? C'est une réelle question. Très compliqué de choisir un pronostic sur cette rencontre. Cependant, on le sait, Brest à domicile est une équipe très coriace qui joue à un jeu plutôt rugueux. Brest s'est incliné 4-0 à Nîmes et je pense qu'ils vont tout faire pour se rassurer. Marseille sera peut-être en manque de rythme dans cette première journée pour eux. Et là aussi, je vais partir sur un match nul sur le score de 0-0. Donc voici la team, mes 9 scores exacts pour la prochaine journée de Ligue 1 qui commence dès ce soir. De notre côté, on se retrouve ce soir 20h pour une vidéo habituelle de pronostics sportifs. Excellente journée la team et à ce soir. Ciao, ciao.